À la brigade des stupes, je suis tombé sur des cops. Ils ont cherché mon spliff, ils ont trouvé mon parfum. Bonjour à toutes et à tous, c'est le week-end et c'est l'heure de ma revue de presse pour revenir ensemble tout en douceur sur l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, je suis tout seul pour présenter ma revue de presse, problème de calendrier. Enfin, les gens qui me connaissent bien savent que je suis pas tout seul dans ma tête, donc ça devrait bien se passer. Et donc vous l'avez compris, avec la chanson cette semaine dans ma chronique, c'est ambiance fumette, avec Manuel Valls qui a avoué du bout des lèvres sur BFM TV avoir déjà fumé des joints. Alors on sait que ça picole et que ça fume pas mal à la brigade des stupes, ça c'est bien connu. Par contre, ce qu'on savait moins, c'est que ça roule aussi des gros joints au ministère de l'Intérieur. C'est peut-être d'ailleurs le début des révélations sur la vie cachée de Manuel Valls, on sait pas. À ce rythme-là, dans 6 mois, Closer va peut-être sortir des photos de lui dans un Technival, habillé en treillis, à fond d'exta en train de danser devant une enceinte de 4000 watts. C'est vrai que cette semaine, dans l'actu, on parle beaucoup de drogue, puisque Barack Obama a lui aussi déclaré avoir fumé des joints quand il était jeune, et il a dit que c'était pas pire que l'alcool. Donc pareil, lui, dans 6 mois, il va annoncer qu'il a dealé du crack pour payer ses études. Là, c'est plus Yes We Can, là, on en est loin. Là, c'est Yes We Drink, Yes We Smoke et Yes We Sniff. Et alors, pendant ce temps-là, notre président est en visite officielle, devinez où ? Aux Pays-Bas. Et vous savez, au niveau diplomatique, la tradition veut que l'invité goûte aux spécialités locales. Les conventions internationales sont très strictes là-dessus. Alors je ne sais pas dans quel état il est revenu Hollande en milieu de semaine, déjà qu'avant ça lui arrivait souvent de rigoler bêtement sans raison. Non, parce que pour tous ceux qui ne connaissent pas les Pays-Bas, c'est pas seulement l'autre pays du fromage. Je suis pas en train de vous parler du taux de cholestérol de notre président là. Non, ce qui m'inquiète, c'est surtout qu'il est en pleine crise d'adolescence en ce moment. Il se balade en scooter, il joue à touche pipi avec sa petite copine. Il va vouloir goûter aux produits interdits, ça c'est sûr. Le danger avec Hollande aussi, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un mauvais jeu de mots. Il y a pas longtemps, il a failli déclencher la deuxième guerre d'Algérie en plaisantant sur la visite de Manuel Valls à Alger. Alors, je dis ça parce que aux Pays-Bas, il a été accueilli par le premier ministre hollandais, monsieur Rutte. Et vu qu'en ce moment il a une libido d'acteur porno, on pouvait craindre le pire au niveau des jeux de mots. En parlant de premier ministre, c'est bizarre que Jean-Marc Ayrault soit pas venu aux Pays-Bas lui aussi. Non, parce que vu comment il est toujours à deux de tension, à mon avis, il doit connaître les bonnes adresses à Amsterdam, le Jean-Marc. Alors toujours à l'international, aujourd'hui, vendredi, notre président rend visite au pape. Ça sera sûrement un peu moins rock'n'roll qu'Amsterdam. Mais méfions-nous parce que pour une fois, on a un pape qui sort de l'ordinaire un petit peu quand même. L'année dernière, il a été élu personnalité de l'année par le magazine américain Time. Et du coup, on a appris plein de petites anecdotes sympas sur le pape. Par exemple, et c'est une vraie info, il a été videur dans une boîte de nuit en Argentine pour payer ses études. Alors il précise pas quel type de boîte c'était, hétéro, gay, boîte échangiste. Il paraît qu'à l'entrée, il faisait rentrer que les mecs habillés en soutane. Ça devait être un peu spécial comme ambiance. Il a aussi, pour payer ses études, et c'est encore une vraie info, il a testé des produits pour un groupe pharmaceutique. À mon avis, les gars du labo, ils savaient qu'ils bossaient dans le monde de la nuit, du coup ils ont dû lui faire tester du Viagra, des pilules de GHB, voire aussi des flacons de poppers. Enfin bon, là j'ai pas vérifié l'info. Non mais sérieux, moi je le sens bien ce pape. C'est aussi un grand fan de foot, vous le savez. Et c'est vrai que je le vois bien dans son canapé devant un match en insultant l'arbitre par exemple. Arbitre Judas, arbitre Judas. Une main dans le froc en décapsulant ses bières avec les dents. Si ça se trouve, ils vont partir en virée en scooter avec Hollande tout le week-end. Week-end à Rome évidemment. Petite dédicace à Etienne Dao au passage. Non mais peut-être que Berlusconi va les rejoindre pour leur présenter les endroits coquins de Rome, on sait pas. Bon allez, je vais redevenir sérieux 2 secondes. 2 secondes pas plus, vous inquiétez pas. Parce que cette semaine, dans l'actu, on a aussi des projets de loi importants qui vont être votés à l'Assemblée nationale. Notamment la fameuse loi sur le non-cumul des mandats. Et ce qu'on se demande tous, évidemment, c'est si cette loi va s'appliquer aussi au statut de première dame. Non, parce que Valérie Trierweiler ne peut pas être et première dame de France et première cocu de France. Il va falloir que le président clarifie la situation au plus vite, là aussi. Alors à l'Assemblée nationale aussi, on s'apprête à simplifier le droit à l'avortement. Plus besoin de justifier d'une situation de détresse pour pouvoir avorter.
Et dans le même temps, on apprend qu'à Marseille, un mineur est accusé de viol sur une septuagénaire. Alors ça, si c'est pas un cas typique de situation de détresse, être obligé de violer des vieilles quand on est adolescent. Non, la misère sociale à Marseille, ça devient grave. Surtout que de la cagole de 15 ans et demi sur la Canebière, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc, vous l'avez compris, une actualité assez lourde malgré tout cette semaine, avec aussi le procès d'Alain Penin devant la cour d'assises du Nord, condamné pour viol et surtout acte de barbarie pour avoir asséné à ses victimes une centaine de coups de tournevis. Le gérant du magasin Kiloutou de Tourcoing a été auditionné par le juge, évidemment. Il aurait oublié de fournir le mode d'emploi du tournevis à Alain Penin. C'est un peu ballot, j'en conviens. Et c'est vrai que cette semaine, on a beaucoup parlé d'égalité des sexes, et c'est quand même bien un truc de mec de tuer quelqu'un avec un tournevis. Une femme aurait, je sais pas, plutôt utilisé une lime à ongles ou une pince à épiler. On n'est pas égaux, on le saura jamais, c'est tout, c'est pas besoin de s'acharner, hein. Alors je vous parlais de Manuel Valls tout à l'heure. À son actif, cette semaine, on peut noter une baisse significative du nombre de morts sur les routes en 2013, soyons fair-play, c'est quand même pas mal. Du coup, il veut même baisser la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires et 30 km/h en centre-ville. Donc si ça continue en 2017, on va devoir rouler en marche arrière, préparez-vous. Hein. Continue Manu, on t'adore, mais calme-toi un peu là-dessus quand même. Alors après... chacun en conviendra, la vitesse et l'alcool sont les deux causes principales de mortalité. Mais en France, parce que on voit qu'au niveau européen, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, puisque en Allemagne, la vitesse est illimitée sur les autoroutes, vous le savez. Et en Angleterre, un pub vient d'ouvrir sur une aire de repos, c'est une vraie info. Donc en Angleterre, il est déconseillé de boire en conduisant, mais par contre, rien ne vous empêche de conduire en buvant. Hein, c'est une petite subtilité linguistique. En fait, les Anglais s'arrêtent aussi dans les stations pour faire le plein, mais on ne parle pas du même carburant. Alors, c'est aussi en Russie que l'alcoolisme atteint des proportions tellement importantes qu'ils ont décidé d'instaurer une tolérance au niveau du code de la route. On en est là, vraiment. Donc d'après mes infos... En Russie, à partir du vendredi soir, ils sont en zone bleu clair, ils ont le droit à 1 gramme. Et à partir du samedi 20h, zone bleu marine, une tolérance de 1,5 gramme jusqu'à lundi matin 6h. Ils ont appelé la loi Descraques Gérard Depardieu, c'est le parrain de l'opération. On a aussi dans l'actu cette semaine le renvoi du procès sur l'affaire Zaya pour faute de preuves. Alors c'est quand même pas de bol pour Ribéry. Hein. Parce que la semaine dernière, il loupe le ballon d'or pour 3 fois rien. Et cette semaine, alors qu'il avait toutes ses chances pour décrocher le titre de couille de bronze ou de burne de platine, la justice décide de reporter l'audience. C'est une machination, c'est pas possible. Ce qu'on lui reproche, c'est de pas savoir que Zaya était mineur. Il sait même pas compter jusqu'à 2. Comment tu veux qu'il fasse la différence entre 16 et 18 ? Non, mais qu'on le laisse tranquille une bonne fois pour toutes. Si tu m'écoutes, Francky, moi, y en être avec toi. Voilà, petit message de soutien dans sa langue maternelle. Enfin... je vais finir cette chronique comme elle a commencé, et oui, en vous parlant de drogue, puisque Mickaël Blanc, le Français emprisonné en Indonésie depuis 14 ans pour trafic de stupéfiants, a été libéré. Alors, dans une interview, sa mère se plaint, oui, c'est étonnant, elle se plaint car elle trouve qu'il a beaucoup maigri, du coup, il mange comme 4, comme quoi il valait peut-être mieux l'avoir en photo qu'à table. Voilà, c'est la fin de ma revue de presse, on se quitte en musique. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, comme toutes les semaines, sur ma page Facebook, facebook.com/la revue de presse de Yannick, pour à nouveau décrypter ensemble l'actualité. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.